Salam alaikum à tous. Salut à tous. Je ne suis pas de ceux qui abusent des langages, exagèrent, caricaturent, et encore moins avancer des choses ou des propos ou des qualificatifs sans même pouvoir le corroborer par des faits réels. Jamais je me suis dit que la France était une dictature. Certains le disent facilement, comme ça. Or, là, elle rentre dans la dictature. Je vais m'en expliquer. Il est sorti un décret, discrètement, plus que personne ne veut venir. Et c'est pour ça que j'en veux, moi, à toute cette opposition politique. Encore ce week-end, Pécresse, Bertrand et tout ça, ils nous parlent quoi? D'islam radical, de tout ça, etc., en pleine crise économique, en pleine tout ça. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils courent après le gouvernement pour faire leur emplette électorale sur les côtelettes des musulmans. Et pas un mot des décrets. C'est-à-dire qu'ils bossent pas. En fait, ils surveillent pas. Un décret qui est passé doucement. Et le gouvernement, en discrétion, a élargi ses pouvoirs. Regardez. Vous voyez, c'est un article du Monde, hein. Vous voyez, c'est l'article du Monde. OK? Ah, c'est pas le Facebook de Duchemol qui dit attention, vite regardez, partagez avant que ça soit supprimé, hein. Ouais, pas ce truc de mongolito là, hein. Et alors qu'est-ce qu'il prévoit? Et ça c'est grave. C'est qu'il va pouvoir permettre dans les fichiers de police augmenter de fichier les gens à partir, écoutez-moi bien, hein, leur opinion politique, leur opinion religieuse, philosophique et leur appartenance syndicale. Et il y a ajouté que tous les éléments pourront être récoltés, notamment sa page Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire votre activité sur les réseaux sociaux. Alors, on part toujours, soi-disant, d'une bonne intention, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, et en fin de compte, c'est pour violer de plus en plus vos libertés. Et alors, on n'est pas à l'abri de n'importe quoi. Comme on n'est pas à l'abri, alors ils me font rire, ils disaient tous, oui, votez Macron contre la blonde, c'est la République, le Front républicain, nos droits, nos libertés. Eh ben, on a fait le procès d'intention à la blonde de nous faire ça, sauf que c'est Macron qui n'arrête pas de nous faire des lois et des décrets qui sont liberticides. Et attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, en fait, on est dans la pure américanisation des choses. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand ils ont profité la loi Act, je m'en rappelle plus, qui était de façon de violer, d'espionner tous les Américains. Eh ben, en France, on a toujours 10 ans de retard. Eh ben, en France, on est actuellement en train de faire ce que les Américains ont fait avant, le Patriot Act. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, en fait, ils sont en train de faire le Patriot Act. C'est se servir du terrorisme pour violer les libertés. Je rappelle que les deux attaques terroristes, ce sont deux étrangers complètement marginalisés, et là, dont acte au service de renseignement, qui ne pouvaient pas capter, puisque c'était des électrons libres. D'accord? Mais est-ce que pour autant, il faut fliquer, à cause de deux clandestins, de fliquer tous les Français? Et là, on voit donc, aussi vient se cumuler, proposition de loi. D'accord? Proposition de loi. Et visant à interner les Français fichés au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste au centre de rétention administrative. Voilà. Alors là, vous l'ajoutez. C'est simple, c'est open bar pour le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur fait sa fatwa, comme Darmanin. Vous avez vu Darmanin, pour lui, le danger viendrait des rayons halal dans le supermarché. Donc quand vous voyez le niveau du marboulin, il dit à telle personne, voilà, cette personne, je la soupçonne de radicalisation. Il n'y a que lui qui a ce pouvoir-là. Hein. On pourra enfermer une personne pendant 30 jours sans avoir accès à un avocat, sans avoir accès à une procédure classique de justice où on fait des reproches. Ensuite, on peut saisir un juge d'instruction. Il y a un juge des libertés qui est là pour savoir si le dépôt est important ou au contraire une mise en examen avec un contrôle judiciaire, etc. Et donc je vais pas vous faire toute la ribambelle,
elle peut être prolongée. Alors, 30 jours, c'est Darmanin qui décide, donc le ministre de l'Intérieur, et ça peut aller à 90 jours en fonction de l'avis du juge des libertés. Voilà. Oui, oui, je vous raconte pas de pipe, hein. Voilà. Donc, vous faites le cumul. Le petit décret en loose day. Toi, ta religion. Alors, en plus, on nous parle de laïcité chaque fois. En quoi, dans les fiches que vous voulez faire fichier les Français, il est important l'appartenance religieuse? Faut m'expliquer. Les gens ont le droit de pas croire, etc. Et en plus, on est en pleine laïcité, et ça ne regarde pas l'ordre public. Ça ne concerne pas l'État, puisque l'État lui-même ne doit pas reconnaître les citoyens à partir d'une appartenance ou non à une religion. Donc, on est encore en violation, encore moins de la laïcité. On dit qu'il est interdit de dénombrer, de comptabiliser les gens en fonction de leur religion. Mais en faisant des fichiers de facto, on va comptabiliser les gens. Et oui, à partir du moment où il n'y a pas un garde-fou, à partir du moment où on ne met pas de limite, et que c'est toujours à l'appréciation de la police, et qu'ils pourront, en open bar, pouvoir ficher les gens, mettre leur opinion philosophique, religieuse, politique, etc., contrôler vos réseaux sociaux, etc., sans aucun moyen de contrôle. C'est gravissime. Et naturellement, les intéressés ne seront pas au courant. C'est-à-dire que demain, nous rentre une autre personne, bon, moi je viens de Turquie, je m'en tape, mais celui qui est en France, du schmoll, il arrive, on lui dit, mais il va pas savoir qu'il est fiché, qu'on sache tout sur lui, et qu'on remonte toute une fiche sur lui. Attendez, c'est encore n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que les Koulibaly et compagnie, on aurait pu les déceler avec une telle de fiche? Non. Parce qu'en plus, ils sont radicalisés en prison. Donc, on a tout faux. Si ça avait une pertinence pour essayer de s'attaquer préventivement au terrorisme, je dirais bingo. Mais je vois pas en quoi l'appartenance syndicale, philosophique, politique et religieuse vient rentrer là-dedans. Mais alors, je ne vois pas du tout. Sauf que ce qu'ils viennent de nous faire. Et alors, comment je vous dis ça? En loose day, hein. Et aucun monte au créneau. Alors, je vois quelques articles de presse, Le Monde qui en a parlé, d'autres articles qui en parlent, mais pas de réaction politique. Et encore moins les journalistes. Et en plus, cerise sur le pompon, Macron qui nous accueille, Al-Sisi, tapis rouge, qui a pris le pouvoir en faisant un coup d'État en Égypte, alors que c'était la seule fois où il y avait un président élu démocratiquement qui était morsi, pour naturellement le disqualifier en disant c'est les frères musulmans, les frères terroristes, etc. Sachez que les frères musulmans n'ont rien à voir avec le terrorisme. Ceux qui ont commencé le terrorisme, c'est les Wahhabites, les Saoudiens, les amis aussi à Macron. Et donc Macron nous dit ouvertement encore aujourd'hui, et merci à l'Égypte de pas avoir alimenté la haine contre la France par rapport au truc, notre allié, notre ami. Mais attends, il est ami avec un dictateur, un mec qui a mis en prison un président élu et qui a enrayé les partis politiques, qui s'est présenté avec 97% des voix, d'accord? Et il a éliminé tous les opposants en disant non, c'est pas possible, et qui a pris le pouvoir par l'armée, par la force, qui a tué sur son peuple quand même. C'est un mec qui emprisonne des gens, qui fait des peines de mort à tout vent dans son pays, sans aucun moyen de droit. Et en fait, Macron dit, c'est ça mon modèle, ce sont mes amis. Ben, naturellement, il copie. Et là, actuellement, Macron copie les dictatures, notamment les dictateurs arabes, en appliquant la même chose, leur renseignement. On fiche les gens, on se renseigne, on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir à quoi ils appartiennent, quelle leur idéologie, et on pourra en faire quoi à la fin. Donc réveillez-vous, partagez massivement cette vidéo, parce que c'est la réalité, et moi je vous prouve que c'est la réalité. Ceux qui ne me croient pas, allez regarder, sur le décret élargi sur Google, et abonnez-vous aussi à la page YouTube. À la prochaine, et surtout, réveillez-vous.